l'heure de la catéchèse de notre Père évêque. Bonjour, Excellence. Bonjour. Merci et tout de suite, nous commençons par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Dieu notre Père, nous te bénissons. Tu nous donnes la vie sans aucun mérite de notre part. Tu nous fais participer à cette existence qui est un don. Participer à un don différencié dans l'Esprit Saint, nous te bénissons. Tu as voulu que tous les hommes découvrent ton amour, que tous les hommes le vivent, que tous les hommes en témoignent. Nous te bénissons, Père, pour l'œuvre de la grâce et de la foi en Jésus, ton Fils, qui est venu dans le monde par la puissance du Saint-Esprit, qui a accueilli, qui a vécu, qui a accompli l'œuvre de la grâce et du salut dans l'Esprit Saint, qui est mort, qui est ressuscité, vivant dans la gloire par la puissance du Saint-Esprit. Lui, par qui, Père, tu nous donnes ce même esprit, l'esprit des enfants de Dieu, appelé à l'héritage éternel du ciel. Nous te bénissons, Père, que ta parole de grâce et de salut, que tu vas encore nous faire entendre, oui, soit accueillie dans les cœurs, dans les âmes et dans la vie de tes enfants que nous sommes, que cette parole de grâce et de salut porte beaucoup de fruits, qu'elle nous fasse avec ta grâce progresser sur la voie du salut éternel. Toi, Dieu notre Père, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La semaine dernière, dans cette œuvre catéchétique, nous avons accueilli un autre sous-thème qui a fait l'objet de notre méditation, la force spirituelle du Saint-Esprit, don divin fondamental pour être chrétien et pour vivre et agir en chrétien. On comprend dès lors que sans l'Esprit Saint, il n'y a pas de vie chrétienne. Cette expérience de Dieu, par la grâce de son Fils Jésus, est une vie nouvelle de la grâce par l'Esprit Saint et dans l'Esprit Saint, à deux niveaux, à savoir au niveau objectif et subjectif. Vous avez instruit le peuple de Dieu avant d'approfondir un autre sous-thème pour notre méditation, un rappel pour tous ceux qui nous suivent. Oui, merci. Alors, comme vous le savez, nous le disons depuis le début de la catéchèse, la vie chrétienne, la vie de tout baptisé, de toute communauté chrétienne, est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de la grâce de Dieu, par la foi au Christ. Oui, c'est l'œuvre de Dieu. Philippiens 1,6. Dieu qui a commencé en vous, cette œuvre bonne, la poursuivra et l'achèvera au jour du retour du Christ dans la gloire. Donc, la vie chrétienne est essentiellement l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la grâce de Dieu, par la foi au Christ, accueillie, vécue. Oui, non. Le chrétien n'est pas seul, c'est-à-dire c'est pas moi qui suis l'acteur principal dans ma vie chrétienne. Non, il y a Dieu, il y a sa présence, il y a son action, il y a sa grâce. C'est Dieu qui agit en moi. C'est Dieu qui est à l'œuvre en moi. C'est Dieu qui a décidé de nous sauver et qui veut nous sauver et qui s'est donné, qui a pris les moyens de réaliser son œuvre de grâce et de salut dans ma vie, dans notre vie, dans la vie de tous les hommes. Donc chaque chrétien devrait être chaque jour plein d'actions de grâce. Dire merci à Dieu, qu'il a appelé gratuitement au salut, sans aucun mérite de notre part. Il a voulu, il a décidé souverainement. Et non seulement il a commencé, mais il est en train de poursuivre. Il continue. Et un jour, avec sa grâce, il achèvera en moi, et pour nous tous, et pour le monde, et pour la création, ce qu'il a si bien commencé, et que nous avons par la foi accueilli dans le Christ. Oui, la foi, c'est cela. La foi au Christ, c'est l'accueil. C'est en quelque sorte, comme je l'ai dit, pour parler humainement, c'est comme si j'autorisais Dieu à commencer son œuvre concrètement dans ma vie et à poursuivre son œuvre et à l'achever. Voilà, c'est comme une autorisation, puisque Dieu, comme je l'ai dit, nous a créés libres, mais il ne veut pas nous sauver sans notre liberté, sans notre oui. Et je l'ai dit la fois passée, rappelez-vous, dans les évangiles, plusieurs fois, Jésus, avant de guérir quelqu'un, il lui demande, est-ce que tu veux guérir? Comme je le disais, en Afrique, la question ne mérite pas d'être posée. On peut se dire, mais si je suis malade, que tu m'as rencontré, si tu peux me guérir, il faut me guérir, pourquoi tu me fatigues? Voilà. Mais Jésus pose la question, sachant bien ce qu'il veut faire, ce qu'il entend, ce qu'il a décidé de faire. Oui, parce que Dieu toujours a voulu, lui qui est le Tout-Puissant, qui est le Créateur, qui est le Souverain, il a voulu respecter la liberté humaine de ses enfants, de ses créatures. Quel Dieu, quel amour, quelle miséricorde, quelle grâce. C'est Dieu seul qui peut le comprendre. Il a voulu. Donc la foi,
c'est accueillir, c'est accepter, c'est accueillir Dieu, demander à quelque chose, accepter ce que Dieu a commencé, ce qu'il veut pour l'œuvre de la grâce. C'est pour ça que, comme je l'ai dit, chaque baptisé, chaque croyant, oui, nous devrions être dans l'action de grâce, dans l'émerveillement, dans le chant pour dire merci à Dieu, merci de m'avoir appelé au salut gratuitement, sans aucun mérite de ma part. Merci de poursuivre ton œuvre de grâce et de salut. Et je te prie, Père, par la puissance du Saint-Esprit, oui, de couronner cette œuvre un jour dans ma vie, dans la vie du monde, de l'Église, au-delà des péchés, de l'iniquité, du mal, de tout ce qu'il se fait. Oui, que ta victoire, que ta puissance triomphe en mon cœur, à ma vie et dans la vie du monde et de l'Église. Oui, voilà ce que devrait être, vous et moi, chaque jour notre prière, dans cette reconnaissance de ce que Dieu a initié, a décidé et a commencé à moi dans ma vie, ce qu'il est en train de poursuivre envers et contre tout. Souvent, dans ma propre vie, souvent quand je suis dans les difficultés, dans le péché, on pense que Dieu, il ne me voit plus, il ne fait plus rien. Non, c'est faux. C'est faux. Il poursuit. Il est en train de poursuivre. Et il se donne tous les moyens de poursuivre cette œuvre dans ma vie, dans ta vie. Donc, envers et contre tout, tu dois croire à l'amour de Dieu. Oui, c'est ça. L'amour de Dieu triomphera de tes misères, de tes limites, de nos... Oui, c'est cette joie de croire en Christ et de croire à l'amour de Dieu que, pour les chrétiens, nous avons découvert. Nous croyons à l'amour de Dieu. Rappelez-vous ce que dit Saint Jean dans ses lettres. Dieu est amour. Nous croyons à l'amour, dit-il. Oui, les chrétiens, c'est ceux-là qui croient à l'amour de Dieu. Comme je dis, envers et contre tout. Souvent, nous comparons, face à nos petites misères, nos petits péchés, nous les comparons, on fait de Dieu comme une personne. On dit, ah si j'ai péché, c'est que Dieu m'a oublié. Ou bien, voilà. C'est comme si on mettait Dieu et nous-mêmes sur les mêmes plateaux d'une balance. Non! Le salut est pure grâce, c'est pur amour. L'amour de Dieu a abondé, a surabondé dans ta vie, dans ma vie. Et je l'ai découvert et j'y crois jusqu'à ma mort, envers et contre tout. C'est pour ça, vous le savez, une des vertus essentielles dont parle Jésus dans les évangiles, dans la vie chrétienne, dans la vie de l'Église, c'est persévérer, c'est-à-dire ne jamais se décourager. Celui qui croit à l'amour de Dieu, au-delà de ses péchés, il ne se décourage pas, parce qu'il sait que l'œuvre n'est pas de mon œuvre. J'en suis bénéficiaire, mais l'acteur principal, l'agent principal, c'est Dieu et son amour, et sa miséricorde, et sa bonté qui sont à l'œuvre dans ma vie, dans la vie de l'Église. Donc, le chrétien ne devrait pas désespérer ni de lui, ni des autres, ni de l'Église, malgré tout ce que nous apprenons, malgré tout ce que nous expérimentons de difficile, de pénible, de souffrance, d'incompréhension, de témoignage. Non, Dieu est à l'œuvre. Pendant la souffrance, dans les crises, les moments de souffrance, c'est renouveler notre foi en ce Dieu qui est à l'œuvre, envers et contre tout, au-delà des péchés, des faiblesses, des contre-témoignages, de ses fils, de l'Église et du monde. Dieu est à l'œuvre. Et ça, c'est dans l'Esprit Saint. Dieu est à l'œuvre. Et comme Dieu n'échoue pas, il a commencé, il poursuit, il va achever, dit l'apôtre Paul. Et c'est cette espérance et cette foi qui doit nous habiter, qui devrait habiter tout chrétien, tout croyant au moment, pendant ces temps sombres, difficiles, pénibles, ou dans ces moments heureux, de joie, d'allégresse, oui, de plénitude, d'expérience, oui, d'une vie pleine et réussie, oui, de succès, d'échec, peu importe. Mais Dieu est à l'œuvre. Et c'est ça que l'Esprit Saint, qui est en nous, nous apprend, nous enseigne. Et dans cette grâce, dans cette marche qui nous éduque. Et c'est pour ça qu'on a dit que justement, pour tout croyant, donc la vie chrétienne commence par ce don fondamental, essentiel, primordial du don spirituel du Saint-Esprit dans le cœur des baptisés. C'est là-bas que ça se passe. Je l'ai dit la fois passée. On pense que la vie chrétienne, c'est de produire quelque chose. Non! C'est une œuvre divine à l'intérieur de toi. Oui, oui, l'Esprit Saint habite, dit l'apôtre. Et il habite en vous. L'Esprit Saint habite en vous. Voilà, je l'ai dit, l'Esprit de Dieu habite en vous. 1 Corinthiens 3,16. Oui, l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est une œuvre de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a décidé. Sans aucun mérite, mais Dieu l'a voulu. L'Esprit Saint habite en vous. Voilà la première conviction, la première conscience spirituelle qui devrait animer, habiter tout croyant, tout baptisé, tout chrétien et toute communauté chrétienne. L'Esprit Saint m'a été donné, il habite en moi. C'est Dieu qui l'a fait. C'est pour ça que j'ai dit, il est le début et la fin. C'est lui qui commence. Voilà ce qu'il a commencé en toi. Voilà ce qu'il a commencé pour toi. L'Esprit de Dieu habite en vous. Quel honneur, quelle grâce, quelle dignité, quel bonheur. Dieu est à l'œuvre. Il a commencé en toi, il poursuit et il va achever. Et la preuve qu'il a commencé, c'est que généreusement, gratuitement, il nous a fait don de son esprit. L'Esprit de Dieu habite en vous.
Et l'apôtre Paul dit encore à toute la communauté chrétienne, 2 Corinthiens 6,16, vous êtes le temple de Dieu. 2 Corinthiens 6,16. Nous sommes le temple du Dieu vivant. L'Esprit Saint habite en nous. Oui, mes frères, ravive, rallume en toi, avec la grâce de Dieu, ce don spirituel essentiel du Saint-Esprit qui habite en toi. Dieu te prend au sérieux malgré les limites. Dieu nous prend au sérieux. Il nous a fait don gratuitement, généreusement, de l'Esprit Saint. Voilà le don fondamental. Là où ça racine, là où s'origine toute vie chrétienne profonde, sérieuse, elle s'enracine dans cette conscience que Dieu m'a fait don du Saint-Esprit. C'est là que commence une vie chrétienne solide. Si la vie chrétienne, qu'elle soit celle d'un évêque, d'un prêtre, d'un laïc, d'un religieux, ne part pas de là, non, elle n'est pas solide. Elle ne peut pas. Qu'est-ce qu'un homme? Nous tous, nous sommes limités, nous sommes fragiles. C'est dans cette conscience qu'il y a quelque chose de spécial que Dieu a commencé à moi. Dans mon cœur, dans les profondeurs de mon être, dans mon existence, quelque chose de divin a surgi, a jailli par le don, par l'initiative, oui, par la décision gratuite de Dieu, par la grâce du Christ, par la puissance. Quelque chose de spécial, de divin, de surnaturel, d'éternel, de céleste a été germé, a été planté en moi. Voilà, comme je l'ai dit, là où s'enracine toute vie chrétienne. Toute vie chrétienne a sa source dans cette profondeur de l'être. Dans les profondeurs de l'être humain. C'est là la source secrète, mais puissante de la vie chrétienne, de l'existence chrétienne, individuelle ou communautaire. Qu'elle soit celle d'un mouvement, d'une association, d'un groupe de prière. Voilà, nous mettons tout l'accent sur les activités. Quand on dit, bon, qu'est-ce que tu as fait? Voilà, c'est comme ça, vous et moi, nous vivons la vie chrétienne. Purement de l'extérieur. Et quand je le dis, quand c'est comme ça, mais la source trahit, tu fais, après tu n'as plus, tu es découragé et tu abandonnes. Mais tu pensais que la vie chrétienne, ça vient de toi. Ah, tu vas abandonner, tu seras découragé. Tu vas penser que tu es découragé de Dieu, non, tu es découragé de toi-même. Parce que tu pensais que ça avait sa source en toi, en ta petite volonté ou à tes petites décisions. Non, nous vivons la vie chrétienne purement à l'extérieur. C'est un danger. Oui, dans la vie de chrétien, de tout baptisé, comme j'ai dit, qu'il soit évêque, qu'il soit prêtre, qu'il soit laïc, qu'il soit un mouvement, communauté chrétienne, paroissiale, diocèse, vivre la vie chrétienne à l'extérieur, plusieurs fois et souvent, appauvrit la personne. Un moment, tu vois trop tes limites et devant tes limites, tu abandonnes. Donc, c'est ça que nous avons essayé de méditer. Oui, prendre conscience. Méditer, réfléchir, accueillir ce que Dieu a commencé en toi, pour toi, dans nous tous et dans le monde. Dieu a commencé une œuvre merveilleuse, l'œuvre de la grâce dans le Christ, par la foi au Christ, que tu accueilles, que tu entretiens, que tu conserves, dans lequel tu progresses. Oui, c'est la foi. La foi, c'est ce dynamisme spirituel du Saint-Esprit, voilà, pour accueillir l'œuvre de la grâce de Dieu, l'action puissante de Dieu en toi et pour toi, à tes bénéfices. Et la foi, par l'Esprit Saint, oui, tu entretiens, tu conserves, ensuite tu crois, tu progresses. Et tu vas participer à l'achèvement de l'œuvre de la grâce de Dieu en toi et pour toi, au-delà de cette vie terrestre, dans l'éternité de Dieu, l'éternité de la gloire de Dieu. Voilà, mes frères et mes soeurs, ouais, où commence la beauté de l'expérience chrétienne de Dieu. La beauté de l'expérience chrétienne de Dieu commence dans les profondeurs de l'être. Dans l'intériorité, dans ton cœur. C'est là que commence la beauté. Oui, si tu n'as pas fait cette expérience, demande à l'Esprit Saint de te plonger parce que tu découvriras la beauté de l'expérience chrétienne de Dieu. Sinon, tu viendras ça seulement, comme je l'ai dit la fois passée, comme c'est des choses interdites, permis, qu'on t'oblige à ne pas faire ou à faire. Ou quoi. Non. La vie chrétienne, ce n'est pas caserne militaire. Voilà, c'est dans l'intérieur que cela s'expérimente, que cela s'accueille, que cela se vit, que cela oui, là, malgré tes limites, tu verras que Dieu est vraiment à l'œuvre en toi. Parce que c'est dedans que Dieu veut agir, avec toi et pour toi. C'est à l'intérieur, dans les profondeurs de ton être. Parce que Dieu, il est par définition, il est secret. On ne le voit pas, il est invisible, il est éternel. Donc ce n'est pas d'abord, c'est la conséquence de l'intériorité qui est l'extérieur, mais pas l'inverse. Pas l'inverse. Donc, ça, c'est ce que Dieu a commencé. L'Esprit de Dieu habite en toi, en vous. Par décision de Dieu. Par action bienveillante de Dieu. Oui, ce n'est pas une décision humaine. Donc, c'est le premier aspect
que j'ai voulu nous partager, vivre avec nous, avec vous, tous ceux qui sont croyants, tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui individuellement, oui, c'est ça, à retrouver la source profonde, oui, de l'action, de l'œuvre de la grâce de Dieu, de la vie chrétienne. C'est dans le cœur, dans les profondeurs de l'être que Dieu commence l'être. Pour que justement, comme une graine qu'on plante qui est enfouie dans la terre, mais un moment qui porte, qui jaillit, qui grandit, qui porte des fruits, c'est exactement ça l'expérience spirituelle de la vie chrétienne. Les racines de la vie chrétienne se trouvent en toi. C'est dans ce don préalable fondamental du don spirituel du Saint-Esprit qui habite en toi. Oui, c'est là, les racines. C'est là. Plus c'est profond, alors plus justement l'arbre sera grand, portera beaucoup de fruits. Mais moins tu as conscience de cette action de Dieu, de la grâce de Dieu par la foi en toi et le don spirituel, moins ta vie chrétienne sera rayonnante, épanouie, dynamique. Voilà. Ce ne sera pas possible. C'est là-bas. Les racines se trouvent là. Ne se trouvent pas à l'extérieur. Si c'est à l'extérieur, ça va sécher. Devant les difficultés, des limites, si tu mets les racines de la vie chrétienne en toi ou au-delà, en dehors de toi, non, mais c'est les racines qui vont sécher, n'auront pas beaucoup d'eau. La sève, là, ça vient de l'esprit. La sève de la vie chrétienne, c'est l'esprit. Ça vient de l'esprit. L'esprit en toi. C'est là-bas les racines. Donc, il faut que ta vie chrétienne s'enracine dans les profondeurs de dans ton cœur, dans le mystère de ce que tu es pour Dieu et devant Dieu. C'est là-bas que Dieu a voulu commencer, initier le salut, la grâce du salut par la foi au Christ, vécu dans l'Église et dans la société. Donc, ça, c'était la première partie. Alors, aujourd'hui, nous poursuivons notre méditation, notre catéchèse sur cet aspect de notre vie de croyant, de notre vie chrétienne, vécue dans l'Église et dans le monde. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons, toujours dans la même continuité, dans la même dynamique, parler de la force spirituelle du Saint-Esprit, source spirituelle de la naissance de l'être intérieur dans le cœur du croyant. Je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez que ça se tient. On avait déjà parlé de ça, on va insister. Donc, comme j'ai cité la fois passée les textes pour montrer que Jésus a demandé à ses disciples d'attendre l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va vous être donné. Voilà, ils ont reçu l'Esprit Saint. Alors, cette force, c'est l'Esprit Saint qui est en nous. Qu'est-ce qu'il vient faire? J'ai décrit quelque chose. Alors, l'apôtre Paul décrit donc une expérience, je peux dire que j'appelle mystique de la vie chrétienne. Voilà. La force spirituelle, je l'ai dit, du Saint-Esprit, source spirituelle de la naissance de l'être intérieur dans le cœur du croyant. Alors l'apôtre Paul décrit la vie du chrétien qui vit selon l'Esprit Saint et nous révèle un moment important de cette expérience donc de Dieu dans la vie du croyant. Voilà, un moment important que l'apôtre Paul nous explique. Et c'est là que nous allons méditer. Voilà, les textes, il y a Romains chapitre 7, verset 22, il y a 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, et il y a Éphésiens chapitre 3, verset 16. Voilà. Donc Romains 7, 22, 2 Corinthiens 4, 16, et Éphésiens 3, 16, les mêmes expressions. Donc, le mystique Paul, l'homme qui a été bouleversé par le Seigneur ressuscité sur la route de Damas, en qui Jésus a marqué vraiment cette expérience de façon vivante, mais brutale aussi, l'expérience de Dieu en Christ ressuscité. Oui, l'apôtre Paul, vous savez, voilà, il tuait les chrétiens, il persécutait. Mais à cette heure-là, quelque chose de radical, quelque chose d'inédit, de spécial, oui, c'est passé dans sa vie, dans son histoire, dans son existence. Voilà, c'est passé. Alors, il nous partage donc son expérience de la vie chrétienne. Qu'est-ce qu'être chrétien? Qu'est-ce que Dieu fait? Et comment l'Esprit Saint produit ses fruits en nous? Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. Donc, je disais, par rapport à Romains 7, 22, 2 Corinthiens 4, 16, Éphésiens 3, 16, nous découvrons ce que l'apôtre Paul appelle l'être intérieur, ou si vous voulez, l'homme intérieur. Dans ces 3 références, Romains 7, 22, 2 Corinthiens 4, 16, ou Éphésiens 3, 16, l'apôtre Paul parle de l'être intérieur ou de l'homme intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, l'œuvre de la grâce de Dieu, par la grâce du Christ, par la puissance du Saint-Esprit, le chrétien qui obéit à l'Esprit Saint, qui a accueilli dans son cœur la force spirituelle du Saint-Esprit, l'Esprit Saint va lui faire une autre expérience dans son cœur et dans les profondeurs de son être. Et l'Esprit Saint va, comme j'ai dit, faire naître, faire surgir, engendrer en lui, dans son cœur et dans l'être en profondeur du croyant, donc dans son cœur, une expérience particulière. Donc, va faire naître quelque chose de spirituel, une expérience spirituelle, qu'il appelle l'être intérieur ou, si vous voulez, l'homme intérieur, qui va naître. Donc, jusque-là, le chrétien qui vivait en dehors de l'esprit, qui ne se laisse pas accueillir, vivre l'esprit, qui n'obéit pas à l'esprit, qui n'est pas dessus, qui n'est pas conscient de la force spirituelle du Saint-Esprit, il vit la vie chrétienne, mais comme je l'ai dit,
on peut dire purement à l'extérieur. Désormais, grâce à cette action spirituelle du Saint-Esprit à lui, quelque chose, il dit, il va passer de l'extérieur à l'intérieur. Donc, sa vie chrétienne va basculer. Donc, il va avoir un basculement. Un basculement. Donc, avec l'apôtre Paul, on voit que la vie du chrétien qui a accueilli la force spirituelle du Saint-Esprit, qui est docile, qui est obéissant à l'Esprit Saint, quelque chose, une expérience particulière de Dieu se passe dans son cœur, dans les profondeurs de son être. Il vit désormais, comme j'ai dit, une existence, une vie, mais en deux aspects spirituels. Une vie, voilà, deux dimensions, deux aspects. Une vie, un aspect qu'on appelle l'être extérieur et l'être intérieur. Avant, c'était l'être intérieur. Voilà. Donc, tout, c'était par rapport à l'extérieur, mais désormais, et non seulement cette expérience en double dimension, la même personne, le même chrétien, mais dans son expérience existentielle, il y a quelque chose, comme j'ai dit, deux phases, ou deux aspects, mais liés, reliés, qui ne s'opposent pas parce que c'est la même personne. Mais en réalité, sont séparés. Voilà, sont séparés. Et dans l'être extérieur, l'être intérieur, il y a une hiérarchie, il y a un ordre d'importance, de dépendance. Ça veut dire désormais, le chrétien vit la vie extérieure, visible, relationnelle, tout ce que vous voulez, à partir et selon le critère du Saint-Esprit, c'est-à-dire à partir de l'être intérieur. Voilà, l'être intérieur, c'est là le critère, la mesure de la nouvelle existence du croyant, qui vit selon la grâce du Saint-Esprit. Oui, il vit non plus seulement et uniquement dans son être extérieur, mais l'Esprit Saint, comme j'ai dit, a fait créer, a fait naître en lui un autre espace mystique en lui, où justement il a accueilli le Dieu, il a accueilli l'Esprit Saint habite, et à partir de là, il vit dans cette retraite. Donc, il fait cette expérience. Celui qui n'est pas docile à l'Esprit Saint, il ne peut jamais faire ça. Il ne peut jamais faire ça. Il ne peut jamais découvrir, ou du mieux, Dieu ne peut pas l'aider à découvrir. Mais tous ceux qui, justement, à un moment ou l'autre, ont pris conscience de l'action de l'œuvre de Dieu, la présence du Saint-Esprit en eux, de la force du Saint-Esprit, et ont décidé consciemment, volontairement, qu'ils vont désormais participer à accueillir en eux et participer, participer d'une manière consciente, volontaire, à cette œuvre de la grâce de Dieu dans l'Esprit Saint. Oui, ceux-là, ces chrétiens-là, ont cette, je peux dire, double existence. L'existence de l'homme extérieur et l'existence de l'homme, de l'être intérieur. Vous voyez que vous et moi, souvent, comme je l'ai dit, on vit pas, bon, on ne sait même pas que ça existe, comme disaient les gens, à qui l'apôtre Paul a demandé, mais avez-vous reçu le don du Saint-Esprit? Il dit, nous, on n'a jamais appris que, bon, comment on pouvait recevoir? Bon, puis il a prié pour eux, puis ils ont reçu. Ouais, ici, c'est ça. Le chrétien, comme j'ai dit, avant de coopérer, de collaborer, de travailler à ton salut, dans l'Église et dans le monde, par la foi au Christ, il faut savoir d'abord approfondir, méditer. Qu'est-ce que la vie chrétienne? Qu'est-ce que Dieu a commencé à moi? Qu'est-ce qu'il est en train de poursuivre? Et qu'est-ce qu'il veut achever? Autrement, malgré notre bonne volonté, on serait à côté. Oui, malgré la bonne volonté, mais si tu ne sais même pas où tu vas, même si tu y es arrivé, tu ne saurais pas que tu es arrivé là où tu vas, tu ne savais pas où tu vas même au départ. Donc, c'est pour ça que ces catéchèses sont... Il faut d'abord, avec l'apôtre Paul, la parole de Dieu, découvrir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, objectivement. Voilà, dans la vie de tout baptisé, ce que Dieu a voulu faire, ce que Dieu veut faire, ce que Dieu a commencé, qu'il poursuit et qu'il va achever, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a commencé? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut achever? Donc ici, l'apôtre Paul, le grand mystique, j'ai dit, il nous fait découvrir cette expérience nouvelle de l'existence humaine. Dans le système du Saint-Esprit, l'expérience de Dieu, mais qui est aussi expérience humaine en double dimension. Dans l'être extérieur, ou l'homme extérieur, si vous voulez, et l'être intérieur, ou l'homme intérieur. Et ça, c'est ça, dans l'Esprit Saint. Et comme je disais, entre l'être extérieur et l'être intérieur du chrétien, donc qui docile à l'Esprit Saint, qui accueille la force du Saint-Esprit, il y a une distinction. Ça veut dire, désormais, ce n'est plus confondu. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, le chrétien qui n'est pas docile à l'Esprit, qui n'a même pas conscience que l'Esprit est en lui, celui-là, il vit uniquement à partir de l'être extérieur. Donc, dans le visible,
dans le sensible, dans l'extérieur humain, dans les relations purement humaines, relations sociales, promotion sociale. Oui, toute son existence, sa valeur ne se trouve qu'à l'extérieur de lui. Voilà ce qu'on appelle l'être extérieur. Toute son existence, c'est à partir de l'extérieur. Ce qui se voit, ce qui se ressent, ce qui est sensible, ce que disent les autres, ce que ne disent pas les autres. C'est là qu'il agit. Son existence est uniquement à l'extérieur de lui-même. Essentiellement. Ceux-là, ils n'ont pas encore fait l'expérience de ce que l'apôtre Paul appelle l'être intérieur. Parce que désormais, quand tu fais cette expérience avec le don du Saint-Esprit, non, il y a, comme j'ai dit, une distinction. Tu vois clairement, voilà, les deux êtres, l'être extérieur et l'être intérieur. J'ai dit, il y a distinction. Ça ne se confond plus. Avant, ça se confondait dans l'être extérieur. Mais grâce à l'Esprit, il y a comme une séparation, une distinction claire entre l'être, ce que tu es en toi, dans les profondeurs de ton être, par la puissance du Saint-Esprit, oui, cette naissance, voilà, de cet espace, de cet environnement intérieur, voilà, spirituel, où Dieu habite par la puissance du Saint-Esprit, oui, devient aussi un être, tout aussi comme un être. Il parle même d'homme extérieur. J'ai pris être parce que l'homme, on peut l'opposer à la femme, etc. Donc, l'être extérieur. Voilà. Donc, il y a comme l'être s'éclate. L'être humain, c'est comme il est éclaté. Mais en deux dimensions, dimension extérieure, dimension extérieure. Donc, il y a une distinction, il y a une séparation. Il n'y a plus confusion. Vous voyez, j'ai dit avant, le chrétien, quand il commence, il ne vivait que pratiquement que seulement dans l'être extérieur. Le jugement, l'appréciation, la conduite, voilà, tout se fait en fonction de l'extérieur. Il n'a aucune expérience de l'intérieur. Oui, il n'a aucune expérience. Mais à un moment, voilà, l'Esprit Saint, par sa participation, sa coopération, oui, fait naître cet espace mystique dans son cœur, dans les profondeurs de son être. Donc, il y a séparation. Ensuite, je disais, il y a un ordre d'importance. Voilà. Un ordre d'importance, c'est-à-dire hiérarchique. Ça veut dire, il y a ordre de supériorité. C'est-à-dire, désormais, c'est l'être intérieur qui est la source et qui conditionne l'être extérieur. Tout se vit, tout se fait par rapport à cet espace mystique intérieur dans lequel Dieu habite par l'Esprit Saint et d'où surgissent les pensées, les idées, le comportement. C'est le critère et la mesure de la nouvelle existence dans la grâce du Christ. On ne parle plus de l'extérieur, on parle de l'intérieur et puis c'est ça qui conditionne l'extérieur. L'extérieur est désormais, l'être extérieur est alimenté, est conditionné, est orienté, est guidé par l'être intérieur. C'est lui la mesure, c'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. C'est lui qui conditionne, qui oriente, qui dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, à quel moment. Tout ça, c'est l'intérieur. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il y a une distinction, séparation, ça ne se confond pas, mais il y a un ordre d'importance. Voilà, donc, il y a un ordre de valeur d'importance. Donc, c'est l'être intérieur, c'est-à-dire cet espace intérieur, mystique, spirituel, dans lequel tu as découvert Dieu, dans lequel l'Esprit Saint habite, c'est lui qui va désormais commander, diriger toute l'existence du chrétien, du baptisé, du croyant. Tout se vit et se fait par rapport à cet intérieur. C'est lui qui commande, c'est lui qui dirige, c'est lui qui oriente. Donc, il y a importance. L'être intérieur qui commande et qui guide et qui oriente l'être extérieur. Sinon, la vie chrétienne devient seulement... Non, c'est d'abord l'expérience avec Dieu et de Dieu en toi. Rappelez-vous, le pauvre Zachée, il avait tous les défauts. Mais Dieu a semé en lui cet espace extérieur, intérieur. On dit, Zachée cherchait à connaître qui est Jésus. Voilà, c'est ça. C'est ça. À l'extérieur, il y avait le bruit, la foule, les critiques. Ouais. Si s'était appuyé seulement sur son être extérieur, non, il n'aurait jamais... Oui, le croyant, il allait abandonner. Il allait abandonner. Oui. Mais justement, on peut lire ici, oui, secrètement, dans le désir de Dieu. Oui, c'est l'être, on va le voir tout à l'heure. Donc, l'être intérieur se nourrit du désir de Dieu. Et l'Esprit Saint, oui, fait surgir, engendre, fait naître ce désir intérieur de Dieu, de l'expérience de Dieu dans la vie du croyant. Au-delà de l'extérieur, au-delà de tout, ce qu'on voit, ce qu'on fait, non, ça, c'est d'élan. Donc, ici, c'est un peu Zachée. Il avait le désir de Dieu. Souvent, dans ce texte, quand on le commande souvent, on met l'accent sur la conversion des Zachée. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Ça, c'est la conséquence.
Ce n'est pas la cause. C'est dans le désir de Dieu que Zachée a découvert, qu'il a entretenu. Et c'est dans cette découverte, cet entretien, que Dieu est venu à son secours. C'est ça l'être intérieur, ce désir de Dieu. L'être intérieur, c'est le désir de Dieu, entretenu, voilà, entretenu, qui habite le cœur humain. Oui, tu entretiens. Zachée, il était riche. On dit que c'était un homme riche. Il avait tout l'argent que nous on cherche. Il était un chef. Il avait le pouvoir, l'autorité, c'est quoi on cherche aussi. Il avait la connaissance, parce qu'il était le chef des scribes et des pharisiens, donc la connaissance. Donc, il avait le pouvoir, il avait la voix et il avait la connaissance. Tout ce que nous pouvons chercher. Mais Zachée était malheureux. Il n'était pas heureux. Il n'était pas heureux. Il n'était pas heureux. Il n'était pas habité. Il était un homme extérieur. Son bonheur était dans les choses. Il était un être extérieur. Mais le bonheur de Dieu, le bonheur humain commence et d'abord est à l'intérieur. Il est dans les profondeurs de l'être. C'est ça le bonheur. Parce que ce bonheur intérieur ne passe pas. Le bonheur extérieur passe. Si tu as mis depuis quelqu'un est venu voler, tu as fini. Oui, vous et moi, souvent nous mettons notre bonheur, oui, la réussite seulement à l'extérieur de nous. C'est-à-dire dans les choses, dans le visible, dans le sensible. Mais ce bonheur-là, il est inconstant. Il est circonstanciel. Il peut partir comme il peut venir. Mais le bonheur intérieur, ce désir de Dieu, à l'entretenir, l'habiter, ah non, celui-là, personne ne peut te l'arracher. D'ailleurs, quand moi je vais mourir comme toi, tout l'argent que tu as, pour lequel tu souffres, sera ressaisi. Oui, le bonheur, le projet de Dieu. Oui, Zachée était un bel exemple pour nous tous. Il était riche, il avait le pouvoir, il avait le savoir, il était malheureux. Il savait qu'il y a quelque chose, mais d'intérieur qui lui manquait, qu'il lui fallait, de capital, d'important. Ça lui manquait. Il cherchait à voir qui est Jésus. Le désir de Dieu. Le désir de Dieu. Et Zachée l'a entretenu. Les gens, malgré tout ce que les gens voient pour le... Non, il a entretenu. Il est monté sur le... Oui, il a pris tout ce qui dépendait de lui, tout ce qu'il pouvait faire pour entretenir lui. Oui, cet espace mystique intérieur, de l'être intérieur. Oui, l'être intérieur était né en Zachée. Les autres, ils n'étaient pas encore nés à cette être. Ils étaient encore à l'extérieur. Ils ne vivaient que dans l'être extérieur. Zachée, oui, malgré ses péchés, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher de voleur, oui, en lui avait surgi quelque chose de spécial. Que les autres ne comprenaient pas, qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Parce qu'ils ne vivaient encore qu'à l'extérieur d'eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ne pouvaient pas se comprendre. Mais Jésus l'a compris. Oui, Dieu l'a compris. Oui, Dieu pouvait le comprendre. Ceux qui vivaient à l'extérieur, qui ne connaissent pas, justement, qui n'ont pas encore découvert l'œuvre de Dieu, ce que Dieu veut faire, ce que Dieu a commencé, ils ne pouvaient pas le comprendre. Oui, voilà pourquoi dans le groupe, il y a différence d'appréciation, de jugement. Oui, le bonheur. Où tu mets ton bonheur? Purement dans l'extérieur? Ou le chrétien, non. Il découvre alors un autre espace comme Zachée. Zachée cherchait à connaître qui est Jésus. C'est de là que tout est parti. Il savait qui il était à l'extérieur. Il avait les biens, il avait l'argent, il avait le pouvoir, il avait la voix. Mais quelque chose, comme j'ai dit, de capital, d'exceptionnel, d'inédit. Il lui fallait ça. Et Dieu l'a engendré en lui. De l'extérieur, il était un mauvais type. Mais de l'extérieur, il était habité par Dieu. Par le désir de Dieu. Il était plus riche que tous les riches. Toute sa richesse. Rappelez-vous, Luc nous dit, il faut être riche en vue de Dieu. Dans cette parabole de l'homme riche qui avait tout fait, qui avait tout l'argent, puis le Seigneur a dit, mais cette nuit même tu vas mourir. Et la conclusion, Luc dit, c'est vrai, il faut avoir tout, mais soyez riches de Dieu. Soyez riches en Dieu. C'est ça, l'être intérieur. C'est ça. Habité par Dieu. L'expérience de Dieu. Zachée, c'est ça. C'est ça le déclic. Donc l'expérience de Zachée peut être appliquée ici, dans l'expérience de l'être extérieur. La foule, les gens qui miment, ils n'ont pas fait cette expérience. Oh, en fait, il y avait maintenant deux niveaux, comme je l'ai dit, d'existence spirituelle de l'humain. Voilà, deux niveaux. Toi, tu es, en question, rappelez-vous, Jésus dit souvent dans l'évangile de Saint Jean à ses disciples, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est un peu ça. Il y a un niveau d'existence supérieur. C'est dans l'être intérieur. Niveau d'existence supérieure. Donc, il y a un niveau supérieur et un niveau inférieur.
exister, vivre pleinement, totalement, c'est exister à partir pour le croyant, pour le chrétien, pour le disciple de Jésus, c'est exister, vivre pleinement et totalement, c'est exister à partir de l'intérieur. Fonder son existence dans l'être intérieur. C'est là vivre pleinement. C'est là vivre totalement grâce au désir de Dieu, de l'expérience de Dieu. Oui, comme Zachée, il avait le désir de Dieu. Le désir de Dieu. Et comme je l'ai dit, il y a unité puisque c'est deux dimensions ou c'est deux expériences de vie nouvelle dans du chrétien. À l'être extérieur et l'être intérieur, il y a unité puisque c'est la même personne, mais il y a subordination. Donc l'être extérieur est désormais subordonné à l'être intérieur. Il est subordonné. Et il doit lui demander, oui, il doit lui demander. La richesse de l'être humain se trouve dans l'être intérieur et c'est là, l'être extérieur doit lui demander. Est-ce que ce que tu me demandes, est-ce que c'est conforme à toi? Il dit non, il dit bon, je ne fais pas ça. Oui. Le chrétien, son comportement, sa conduite, part dans l'Esprit Saint de cet être intérieur engendré, dans le désir de Dieu, dans cette présence mystique de Dieu, dans son cœur, dans les profondeurs de son être, il y a Dieu. Dieu habite, l'amour de Dieu, le désir de Dieu, il habite par la puissance du Saint-Esprit, par le don spirituel du Saint-Esprit. Oui, Dieu est là, à commencer que chez le Spirit. Le royaume dit, est déjà en vous. C'est là le royaume. Le royaume est déjà en vous. Et Jésus dit à ses apôtres, il n'est pas comme ce que les gens voient. Oui, il est en vous, le royaume est déjà en vous. Dieu l'a commencé, initié. C'est dans l'être intérieur. Voilà. Donc, vous voyez, l'apôtre Paul, donc, avant sa conversion, j'ai dit que son existence, sa vie, était ce que j'appelle unipolaire. C'est-à-dire purement à l'extérieur, dans l'être extérieur. Il était zélé, il partait tuer les chrétiens, il faisait ceci, oui. Voilà. Et centré donc sur les désirs de la nature humaine. Voilà, c'est ça. L'être extérieur, il est uniquement, comme dit encore l'apôtre Paul, parce que lui-même, il part de son expérience, centré uniquement sur les désirs de la nature humaine marqués par le péché, par les faiblesses. Voilà. C'est pourquoi il dit, en Romains chapitre 8, verset 5, ceux qui vivent selon leur propre nature humaine se préoccupent de ces désirs. Ou encore, ceux qui vivent sous l'emprise de la chair tendent vers ce qui est charnel. Donc vous voyez, l'apôtre Paul, il dit désormais, l'être extérieur, oui, se construit, se bâtit uniquement, exclusivement dans la préoccupation, dans la recherche de satisfaire, d'obéir aux désirs de la nature humaine, marqués par la faiblesse. Voilà ce que vit l'expérience existentielle de l'être extérieur. C'est un être uniquement préoccupé qui cherche à satisfaire, à obéir les préoccupations, les désirs, les passions de l'humain affaibli. Romains 8.5. Donc c'est ce qu'il dit, Romains 8.5. Et il dit alors, de même aussi, ceux qui vivent selon l'Esprit Saint, ceux-là ils font quoi? Ils se préoccupent des désirs de l'Esprit Saint. Voilà. Ceux qui vivent, ça c'est l'être intérieur. L'être intérieur, il se construit, il naît à partir de ce désir, le désir de Dieu. Le désir de Dieu. Désir intérieur, dans les profondeurs de ton être. C'est là l'être intérieur. Et cela, il se nourrit du désir de l'Esprit Saint. L'être intérieur se nourrit des désirs du Saint-Esprit. Il habite et il s'entretient. Quand on est préoccupé, on cherche à accomplir, à vivre, à être docile, à être obéissant à l'Esprit Saint, l'être intérieur grandit. Il croit, il progresse vers l'état adulte, vers l'âge adulte. Oui, l'être intérieur grandit. Donc, il se nourrit des désirs du Saint-Esprit. Il se préoccupe des désirs du Saint-Esprit. Des désirs du Saint-Esprit. C'est le même texte, là, Romains 8, 5, 8, c'est les mêmes idées reviennent, parce qu'il fait comme un parallèle entre justement l'être humain, le chrétien qui vit, qui ne connaît que l'expérience de l'être extérieur de l'existence. Oui, celui-là, il dit, il se nourrit, il est préoccupé, il recherche uniquement à satisfaire. Son bonheur se trouve exclusivement dans les désirs de la nature humaine affaiblie. Par contre, ceux qui ont accueilli, oui, l'œuvre de la grâce de Dieu et en qui est né, oui, a surgi, a jailli, a été engendré, oui, cet être intérieur, ceux-là, ils se préoccupent, ils cherchent, oui,
les désirs du Saint-Esprit. Ce qui est conforme à l'Esprit Saint. Ce que l'Esprit Saint dit, c'est ça qui devient le critère, la condition, la mesure. C'est de là que parle l'extérieur. C'est ça. Donc vous voyez que ce que j'ai dit, voilà ce que l'Esprit Saint vient faire, le Saint-Esprit fait dans le baptisé, dans le cœur du croyant, qui lui est docile, qui est obéissant. Il fait naître une expérience, un espace intérieur mystique dans lequel Dieu habite par l'Esprit Saint en toi et qui se nourrit du désir de Dieu, qui se nourrit, qui s'entretient, qui croit par la puissance, la force spirituelle du Saint-Esprit, parce que l'Esprit Saint t'aide à vivre selon les désirs, les intentions, les inspirations et les actions de l'Esprit Saint qui est en toi. Donc j'ai dit Romains, vous pouvez lire ça, c'est le même texte, Romains 8, 5, 8. Donc l'apôtre Paul nous montre donc cette double dimension de l'existence chrétienne. Voilà, cette double dimension, dimension de l'être extérieur, dimension de l'être intérieur. Le chrétien qui est docile, l'Esprit Saint fait jaillir cette nouvelle expérience en toi, dans les profondeurs de ton être. Et à cela, tout baptisé est appelé. Ce n'est pas réservé à des religieux, aux prêtres, non. C'est l'œuvre de Dieu. C'est ça pour les enfants, pour les jeunes, pour tout le monde. Ça vous concerne les jeunes. Voilà, c'est pas seulement, c'est pas exclusif, non. Ce qu'on dit là, c'est fait pour tout croyant, tout baptisé, tout chrétien est concerné par l'œuvre de la grâce de Dieu. L'œuvre de la grâce de Dieu est la même. Pour nous tous. Donc, poursuivons. Alors, justement, je disais, avec l'apôtre Paul, que cette expérience nouvelle de l'existence humaine, qui part donc du cœur, de la profondeur de l'être, dans lequel Dieu habite par la puissance du Saint-Esprit, grâce à la grâce et la foi au Christ, l'apôtre Paul dit, justement, il disait tout à l'heure en Romains, là, le texte que j'ai cité là, Romains 8, 5 à 8, voilà, que justement, et il va compléter ça. Je disais qu'il dit, l'être intérieur se complète dans la loi de Dieu, Romains 7, 22. Voilà une condition. Tout à l'heure, je l'ai dit, Zachée avait le désir de Dieu. Donc, pour voir que l'être, par l'Esprit Saint, l'être intérieur est né en toi, tu es dans cette expérience nouvelle de la vie humaine, de l'existence humaine, par la grâce du Christ et par la foi et la puissance du Saint-Esprit, c'est se complaire dans la loi de Dieu. Pour critère essentiel. Le désir de Dieu de Zachée, qui rejoint même ce que l'apôtre Paul dit. C'est dans cet intérieur que se fonde l'amour de Dieu, le désir de Dieu. Il dit, Romains 7, 22, l'être intérieur, l'homme intérieur se complète dans la loi de Dieu. Se complète dans la loi de Dieu. Aime Dieu. Il a le désir de Dieu. Donc, l'être intérieur, il se nourrit, il vit, comme je l'ai dit, par le désir de Dieu. Par l'obéissance à Dieu. Par l'amour de Dieu. Donc tout ce qui est divin, c'est pour ça que j'ai dit que l'Esprit Saint crée en nous cet espace mystique dans lequel Dieu habite et qui te fait aimer Dieu. Parce que si Dieu n'est pas là en toi, tu ne peux pas aimer Dieu. Zachée, c'est pas Zachée qui a rencontré Jésus. C'est Jésus qui passait par là. C'est lui qui venait. C'est lui qui s'est arrêté. C'est lui qui a élevé les yeux. C'est lui qui a vu Zachée. C'est lui qui a dit à Zachée, descends vite. Il faut que je passe chez toi. C'est lui qui a accompagné Zachée à la maison. Donc, c'est ça. Pour aimer Dieu, il faut que Dieu, justement, soit déjà en toi. Il faut qu'il t'habite. Pour faire jaillir par la puissance du Saint-Esprit le désir de Dieu. Pour que tu l'entretiennes. Pour que tu conserves ce désir. Pour que tu progresses dans ce désir. Et que Dieu élève ce désir jusqu'à lui. Alors l'apôtre Paul dit, l'être intérieur se complète dans la loi de Dieu. Voilà. Sans l'Esprit Saint qui engendre l'être intérieur dans lequel Dieu habite, tu ne peux pas te complète, tu ne peux pas aimer la loi de Dieu. Le chrétien ne peut pas aimer, vouloir faire le bien, faire la volonté de Dieu, obéir à la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Mais c'est la condition, c'est le critère. Donc chaque chrétien, chacun de nous peut voir, mesurer la croissance de l'être intérieur. Est-ce qu'il est né à moi? Voilà. Est-ce que cette expérience mystique dont parle l'apôtre Paul, cette existence intérieure de la vie chrétienne, est-ce que j'en ai une expérience? Et cela part, chacun peut s'évaluer dans l'amour de la loi de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans la recherche, dans les préoccupations de satisfaire dans ta vie les désirs du Saint-Esprit. Satisfaire dans ta vie. Quel degré? Voilà. Donc par rapport à là, chacun de nous peut s'auto-évaluer. Est-ce que
À quel niveau se trouve ma vie chrétienne? Purement à l'extérieur. Donc ma vie chrétienne, est-ce qu'elle se nourrit uniquement des désirs de la nature humaine affaiblie, du visible, du sensible, de la foule? Est-ce que j'ai une vie chrétienne de foule? De foule, de masse, seulement? Non. Ou bien, j'ai une vie chrétienne personnelle et personnalisée, au plus intime de moi-même. Et cela, comme j'ai dit, le critère, c'est l'apôtre Paul dit, pour nous, chaque chrétien peut s'auto-évaluer. Quel est mon degré de l'amour de Dieu? Quel est mon degré d'accomplissement de la volonté, de recherche, de discernement de ce que Dieu veut? C'est dedans que se trouve. Pour voir que oui, en celui-là, l'être intérieur est né. Il est consistant. Il n'est pas fréquent. Il est balèze. Il est intense. Il est dense. Il progresse. Oui, c'est ça. Parce que justement, on parle après, je vais parler de la croissance. Il naît, cet être, mais il se nourrit justement. C'est pour ça que la vie spirituelle est importante. La prière, la parole de Dieu, la charité, la méditation de la parole, l'exercice spirituel, tout ça, c'est pour la croissance de l'être intérieur. Celui qui est né, qui a accueilli cette expérience nouvelle de l'être intérieur, non, il se nourrit de ça. L'être intérieur se nourrit de tout ça. C'est ce qu'on appelle les moyens spirituels, les sacrements, l'Eucharistie. C'est pas d'abord c'est d'abord à l'intérieur. Il se nourrit. Rappelez-vous, la parole dit, le juste vit par la foi. Donc, l'être intérieur vit par la foi. Par les moyens du salut, il vit par ça. C'est ça que sa nourriture. L'être extérieur, il mange placali, il mange bas. Mais l'être intérieur, lui, c'est bien, tu veux, ça c'est l'être extérieur. Voilà, lui, s'il n'a pas bas, c'est fini, il est mort. Ça, c'est l'être extérieur. Lui, il aime bas avec nyam, avec placali, tout ça. Mais l'être intérieur, lui, n'a pas besoin de placali. Il n'a pas besoin de placali. Voilà, pour lui, là, c'est à part. Ça s'appelle prière, obéissance à la parole de Dieu, discernement de la volonté de Dieu, Eucharistie. Donc, j'ai parlé déjà de la parole, de la volonté de Dieu, de la charité, de croissance dans le désir de Dieu. Comment je vais entretenir le désir de Dieu? Se complaire dans les commandements de Dieu, obéir à la parole, aimer Dieu. Oui, c'est de ça il s'agit. Donc, vous voyez que j'ai pris, calculateur, mais réellement, que justement, pour voir l'importance des moyens du salut. C'est pour donc le chrétien qui n'a pas l'expérience de l'être intérieur, non, mais aller à la messe, c'est comme une obligation. Prier, c'est comme une torture. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je disais, tant que on n'est pas d'abord, cet être intérieur n'est pas né en toi, non, tu subis la vie chrétienne. Tu ne vas jamais comprendre que Dieu est venu te sauver, bien au contraire. Tu vas voir que Dieu, il est venu t'obliger à faire ce que tu ne voulais pas faire. Que tu n'es pas encore prêt. Oui, mes frères et mes soeurs, je le disais la beauté, la joie d'avoir été sauvé se trouve dans cette expérience intérieure. C'est dedans. Quand ta vie chrétienne, c'est bien, c'est pas qu'un jour tu es au ciel, tu n'as plus de péché, non. Mais c'est à cette joie. Tu sais que tu es sauvé et tu es heureux d'accueillir Dieu, d'entretenir en toi ce désir de Dieu. Et tu es épanoui parce que Dieu, il prend en compte toutes tes limites, toutes tes limites. Oui, c'est ça l'expérience. L'être extérieur qui se complète dans la loi de Dieu. Et il dit qu'il se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4, 7. Donc, l'être intérieur, il s'entretient. Il s'entretient. C'est pas parce que je suis évêque que c'est fini. Bon, à l'extérieur, je suis évêque. Bon, en principe, il n'y a plus rien. Non, mais ça n'a rien à voir avec l'être intérieur. Si entre parenthèses, il y avait un concours à passer, je n'ai plus passé le concours parce que je suis déjà évêque. À l'extérieur, on peut dire que ma vie chrétienne est terminée. Si on prend les choses humainement. Mais à l'intérieur, non. L'être intérieur se renouvelle de jour en jour. Il doit être entretenu pour se conserver, pour progresser, pour parfaire jusqu'à... Et c'est là que Dieu va achever. Donc, l'apôtre Paul dit, il se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4, 7. 2 Corinthiens. Il se renouvelle de jour en jour. Voilà. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, voilà, nous ne vivons plus selon la chair, mais nous vivons selon l'esprit. Oui, le chrétien, c'est pour ça la fois passée, j'ai dit, si on vous dit à un chrétien, il n'a pas l'esprit du Christ, ça c'est la mort du chrétien. On dit ce chrétien n'a pas l'esprit du Christ. Oui, tout est résumé dans cette expression. Oui, il a l'esprit du Christ.
C'est le critère fondamental dans la communauté. En principe, quand on doit confier des responsabilités, on cherche 1000 critères. Non, il y a un seul critère. Il y a un seul critère. Est-ce qu'il a l'esprit du Christ? Oui. Avant de confier, il faut demander. C'est là le discernement fondamental. Ça résume tout, ça dit tout le reste. Est-ce qu'il a l'esprit du Christ? C'est-à-dire, est-ce que habituellement il obéit à l'esprit du Christ? Est-ce qu'habituellement il est docile à l'esprit du Christ? Oui, il faut lui donner la responsabilité. Au plan spirituel, c'est le critère fondamental, essentiel. Les autres là, c'est secondaire. Ben, il a l'esprit du Christ, tout dépend de ça. S'il n'a pas l'esprit du Christ, tout dépend aussi de ça. Mais on va le voir plus tard quand la deuxième partie ou la dernière partie, quand nous allons parler de la communauté du Saint-Esprit, on va revenir là-dessus. Oui, c'est le critère essentiel de l'existence chrétienne, dans l'Église et dans le monde. Avoir l'Esprit Saint, entretenir ce don spirituel du Saint-Esprit. Et donc, on dit le critère essentiel, est-ce qu'il a l'Esprit du Christ? Ou est-ce qu'il n'a pas l'Esprit du Christ? On dit non, celui-là, ce chrétien, non, il n'a pas l'Esprit du Christ. Ou au contraire, ah non, ce chrétien, il a l'Esprit du Christ. Ça veut dire de façon habituelle, ordinairement, il est docile à l'Esprit Saint. Il obéit à l'Esprit Saint. Il se laisse conduire par les inspirations du Saint. Il se laisse conduire, il obéit, il se préoccupe de ce que l'Esprit Saint fait en lui. Il se préoccupe de ça. Il travaille à ça. Voilà. Bien sûr, il a des limites, mais généralement, voilà, de façon habituelle. Donc, vous voyez que dire dans la vie chrétienne, dire dans une vie d'un chrétien, ou même d'une communauté chrétienne, cette communauté-là, vraiment a l'Esprit du Christ. Souvent même on est dans la communauté, mais nous tous on décide comme ça, on fait le truc, on dit qu'on est d'accord, on n'est pas d'accord. On ne sait pas le critère. Le critère fondamental, c'est ça. Quand tu dis je suis d'accord en tant que chrétien ou je ne suis pas d'accord, c'est par rapport à l'Esprit du Christ. C'est par rapport à l'Esprit du Christ. Tu ne dois pas être d'accord si ce n'est pas conforme à l'Esprit du Christ. Tu ne dois pas être d'accord. Même si à ta mort, tu dois dire non. Mais si c'est conforme à l'Esprit du Christ, même si tu n'es pas encore à ce niveau, il faut dire ils ont raison. Oui, il faut dire ils ont raison. Oui. Donc, dans la vie chrétienne du baptisé, justement, dans cette expérience nouvelle de l'existence humaine en double dimension mystique, le critère essentiel, c'est avoir l'Esprit du Christ, l'Esprit Saint. Avoir l'Esprit Saint. Il a l'Esprit Saint. Il a l'Esprit du Christ. C'est que le chrétien se baptiser a l'Esprit du Christ. Ou bien se baptiser n'a pas l'Esprit du Christ. Ça résume tout. Du début à la fin. Du début à la fin. Et donc, mes frères et mes soeurs, comme j'ai dit avec l'apôtre Paul, c'est pourquoi l'apôtre Paul insiste. Vivez selon l'Esprit Saint. Laissez-vous conduire par l'Esprit. Laissez-vous guider par l'Esprit. Oui, l'apôtre Paul résume tout ça que j'ai dit. C'est ça, la méditation. Oui. Laissez-vous conduire par l'Esprit Saint. Laissez-vous guider par l'Esprit. Mais d'abord, à partir de l'intérieur, dans les profondeurs de ton être, dans ton cœur, où habite déjà l'Esprit, la force spirituelle du Saint-Esprit, selon la volonté de Dieu, selon la grâce de Dieu, oui, qui habite déjà en toi. Il dit, avoir l'Esprit. Moi, je suis évêque, mais je dois, oui, m'obliger, m'éduquer, avoir l'Esprit Saint dans le sens pour dire, ah, mon Seigneur bébé, à l'Esprit du Christ. Ça veut tout dire. Malgré tes limites, mais il a l'Esprit. Il a l'Esprit. L'Esprit, comme je l'ai dit la fois passée, je vous ai expliqué les deux aspects objectifs, ça on a, mais subjectivement, il a l'Esprit. Il a l'Esprit de Dieu. Il a l'Esprit. Il se laisse guider habituellement. Il peut se tromper, mais c'est en général, habituellement. Donc, l'expression vivre selon l'Esprit, l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, ça résume toute l'existence chrétienne, individuelle et communautaire, au plan moral, au plan spirituel, au plan intellectuel, au plan du discernement, de l'appréciation, du jugement, au plan des relations. Oui, l'Esprit du Christ, conforme à l'Esprit du Christ, à l'Esprit Saint. Vous voyez, vous et moi, on est appelés encore à progresser dans notre vie chrétienne. Dans ce que Dieu, d'abord notre conscience et notre connaissance de ce que Dieu est en train de faire, et ensuite dans notre participation, dans notre collaboration à cette œuvre de la grâce de Dieu, par la puissance, par la force du Saint-Esprit. Oui, vivre selon l'Esprit Saint. Agir selon l'Esprit Saint. Penser selon l'Esprit Saint. Réagir selon l'Esprit Saint. Donc, ici, c'est un moment important, clé, dans l'expérience de Dieu, dans la vie du croyant. Voilà. Quand il découvre et quand il prend au sérieux cette œuvre de Dieu en lui, par la grâce du Christ et la force spirituelle du Saint-Esprit, alors la vie du chrétien, du croyant bascule de l'extérieur à l'intérieur.
Et l'être intérieur se nourrit de Dieu, de l'amour de Dieu, de la parole de Dieu, des commandements de Dieu, de la volonté de Dieu, des désirs du Saint-Esprit, des inspirations du Saint-Esprit. Alors, cet intérieur grandit et porte des fruits. Et conduit l'être extérieur. Il le conduit, il le guide, il l'oriente. Voilà. Donc, tout ce que... Voilà, c'est par rapport à l'Esprit Saint. Vivez selon l'Esprit Saint. Vivez. Laissez-vous conduire par l'Esprit Saint. Obéissez à l'Esprit Saint. Soyez dociles à l'Esprit Saint. Et vous serez des chrétiens dans l'Esprit Saint. Et nous serons une église communauté dans l'Esprit Saint. Oui, cette expression. Il a l'Esprit du Christ. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est ce que l'apôtre Paul, Romains 8, 9, 11, tout ce que je vous ai lu, c'est ça. Un chrétien ou une communauté chrétienne qui est docile à l'Esprit Saint, qui obéit à l'Esprit Saint, qui est à l'écoute de l'Esprit Saint. C'est une chrétienne, c'est une communauté adulte, mature. Un chrétien, une communauté adulte et mature, c'est une communauté à l'écoute de l'Esprit Saint. À l'écoute. À l'écoute de l'Esprit Saint. À l'écoute de l'Esprit Saint. Qui se laisse diriger, obéit. Bien sûr, comme j'ai dit, il y a les limites, il y a les faiblesses, mais de façon habituelle. Alors, comme j'ai dit souvent, vous et moi, on a cette éducation à faire. Le temps pour écouter l'Esprit, dans ta vie, dans ma vie de chrétien, dans ma vie de famille, dans ma vie de travailleur, d'engagé, dans l'église, dans la société. Est-ce que j'ai le temps d'écouter l'Esprit Saint? De me laisser inspirer par l'Esprit. De découvrir les préoccupations de l'Esprit Saint aujourd'hui dans ma vie, dans la vie de la communauté chrétienne, de la société, de l'église et du monde. Quelles sont les attentes de l'Esprit Saint? Quelles sont les préoccupations du Saint-Esprit? Si on peut parler lui-même. Quels sont les soucis du Saint-Esprit? Et de quelle manière, personnellement, et on va répondre. On va être ouvert au Saint-Esprit. Donc, ici, comme je l'ai dit, vous voyez que avec l'apôtre Paul, voilà, on voit, comme j'ai dit, cette expérience nouvelle de l'existence humaine, du baptisé, du croyant du Christ, qui commence déjà et qui naît, cette expérience nouvelle. Oui, ça l'Esprit Saint, oui, cet esprit intérieur, cet espace mystique dans lequel Dieu habite, où le chrétien découvre Dieu, où s'entretient sa relation personnelle avec Dieu, oui, il ne peut pas faire. Il vit de l'extérieur. Donc, beaucoup de choses, il est incapable de le faire. Parce que on dit que c'est l'être intérieur qui se nourrit de la volonté de Dieu. Donc, si tu vis purement à l'extérieur, non. Tout ce qui concerne Dieu va t'énerver. Oui. Donc, mes frères et mes soeurs, voilà l'œuvre de la grâce de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Ce que Dieu a commencé et qu'il est en train de poursuivre. Voilà. Faire naître en nous, par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous, cet espace. Découvrir, oui, c'est une découverte parce que, en fait, Dieu a déjà commencé. Mais c'est un moment que toi tu découvres et que tu prends au sérieux. Un moment spirituel, un déclic, une rupture comme l'apôtre Paul sur la route de Damas ou Zachée qui a rencontré Jésus, à qui le désir était. Donc c'est un moment que tu prends conscience que le désir était déjà là, mais tu ne le découvres pas. Tu n'en prends pas conscience comme Zachée. C'est un jour, il a dit, je cherche à voir Jésus. Donc, c'est ce moment-là, cette expérience nouvelle de l'expérience de Dieu, dans la grâce du Christ, par la puissance du Saint-Esprit, qui est en nous. Alors, demandons à Dieu, à l'Esprit Saint, de nous faire découvrir, de nous faire accueillir cette action de Dieu dans mon cœur, dans les profondeurs de chaque baptisé, de chaque croyant. Dieu a commencé cette œuvre, mais il faut encore la découvrir, il faut déblayer le terrain pour que beaucoup d'obstacles ne t'empêchent pas de découvrir cette œuvre de la grâce de Dieu, pour que justement, ta vie chrétienne, ta vie humaine tout court, s'enracine, se font désormais dans cette expérience intérieure dans laquelle tu as découvert Dieu et dans laquelle se font ta relation personnelle avec Dieu et qui se nourrit de tout ce qui est spirituel, des moyens spirituels de la grâce, pour que justement cet être intérieur grandisse, soit épanoui, tu le conserves et que tu participes à sa croissance. Que Dieu nous garde. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.